C'est l'heure de Malinov, le rendez-vous des geeks, fans, amateurs et acteurs de technologie. Restez scotchés, on se retrouve juste après le sommaire. À voir ce soir des technologies intelligentes, numériques, utilisées par les Chinois pour une agriculture plus durable et plus efficace. Le pays mise sur des robots permettant de cultiver et récolter des plantes plus rapidement grâce à des technologies de pointe. Face à l'énorme corvée que peut représenter le ménage, un groupe d'étudiants ingénieux ont créé un robot nettoyeur autonome piloté à travers une application dédiée capable d'aider dans les tâches à domicile. L'équipe de Malinov est allée à la rencontre de ces jeunes innovateurs. Difficile de parler d'innovation technologique sans parler de la première puissance industrielle du monde. Il s'agit bien sûr de la Chine. Que ce soit en matière de robotique ou d'intelligence artificielle, la Chine se positionne comme un hub technologique. Une des dernières innovations du pays consiste à la culture des plants de riz numériques et verticales censés augmenter la production céréalière et les revenus. Il s'agit d'une stratégie agricole intelligente axée sur des robots, suivant la méthode chinoise en images. Ces dernières années, la province de Sichuan en Chine s'est concentrée sur l'agriculture intelligente, un projet ambitieux pour une agriculture plus durable et plus efficace. Ainsi, la ville a lancé une ferme verticale entièrement automatisée de 20 niveaux, construite par l'Institut d'agriculture urbaine de l'Académie chinoise des sciences agricoles. Cette ferme de 20 niveaux est gérée par des robots permettant de cultiver et de récolter des plantes plus rapidement grâce à des technologies de pointe. Les robots s'occupent de la croissance et de la récolte des plantes grâce à un système de contrôle basé sur l'intelligence artificielle, capable d'ajuster la quantité de lumière et d'engrais nécessaires pour chaque plante. Le système d'éclairage de la ferme utilise une combinaison de diodes LED de différentes couleurs adaptées à chaque étape du cycle de vie des plantes avec une base de données de 1300 combinaisons pour 72 types de cultures. Ainsi, est en outre possible de produire des légumes plus rapidement dans divers environnements tels que les zones urbaines, les friches et les déserts. La ferme peut produire jusqu'à 10 cycles de récolte de légumes par an avec le temps nécessaire à la reproduction de certaines cultures comme le blé, le coton et le soja qui est réduit de moitié. Cette technologie innovante garantit à la Chine des récoltes de salade en seulement 35 jours. Au-delà de la ferme verticale robotisée, la Chine réalise aujourd'hui la mécanisation de la production de riz. En d'autres termes, il s'agit de la culture mécanisée des plants de riz, permettant d'augmenter la production céréalière et les revenus. Bientôt, vous pourrez rester dans votre bureau et nettoyer le parquet de votre chambre à distance. Ceci est un projet initié par 3 jeunes Maliens. Leur projet, c'est Malibot, un robot conçu dans un cadre scolaire à but sanitaire, le tout fait avec les moyens de bord et leurs connaissances. Découvrons plus sur ces étudiants et leur projet dans cet élément. Le nettoyage est une tâche que nous exécutons tous au moins 2 fois dans la journée, soit pour ranger notre maison, soit pour nettoyer de la saleté qui vient d'être occasionnée. Dans un pays traditionnel comme le Mali, cette activité peut engendrer des douleurs physiques pouvant être traînées à vie. Et en connaissance des risques, Amadou Babadiko, Mariam Traoré, Issa Alamako Babasisi, tous des étudiants de l'Institut africain de management, pensent à une solution plutôt atypique. Un robot nettoyeur, Malibot de son nom de prototype, qu'ils ont conçu lors d'un projet scolaire de A à Z en étant créatifs tout au long. Mais Malibot, c'est quoi? Comment opère-t-il? Comment est arrivé ce projet? Et surtout, comment fonctionne-t-il? Ça a commencé il y a 1 an avec mes camarades. Lors d'un module, on a une évaluation de fin de module qui fait qu'on doit réaliser des projets. Alors l'année passée, on nous avait soumis comme thème soit la santé, soit la sécurité ou encore l'agriculture. Alors on s'est assis, on a réfléchi, les autres groupes avaient commencé la réalisation de leur projet avant nous. Alors on s'est dit, pourquoi ne pas se pencher sur la santé? Et on a un peu tâtonné, on a réfléchi et on s'est dit, ok, maintenant la santé, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas
Nous ne sommes pas médecins. On ne peut pas trouver de projet qui va concorder avec la santé humaine, tout ça. Du coup, on s'est dit, ok, on va se focus alors sur l'hygiène. Donc, on a pensé à un petit robot. Donc, on a fait avec les moyens du bord, évidemment. Du coup, avec ce qu'on avait sous la main, on a pensé à un robot qui pouvait assainir les surfaces carrelées assez rapidement et efficacement, on va dire ça comme ça. C'est un robot nettoyeur autonome, semi-autonome on va dire, parce qu'il est piloté à distance à travers une application qui a été développée. Donc on se connecte sur un module Wi-Fi à travers lequel on va voir à travers la caméra installée sur le robot. On va voir devant soi pour pouvoir piloter le robot à distance. Le robot en lui-même est téléguidé par son détenteur via son téléphone portable, avec lequel il a un visuel avec la caméra de la machine afin de pouvoir nettoyer les endroits. On n'a pas vu ce genre d'appareil ici. Alors, on a travaillé dans l'optique où, si un jour on devait aller un peu plus loin, il fallait représenter le Mali. Du coup, on a un microcontrôleur qu'on appelle Arduino, une carte Arduino. Bon, ça c'est les petits détails, mais les câbles de ralliement sur lesquels on va brancher la carte. On a aussi un breadboard, aussi une bouteille d'eau qui va servir de réservoir, parce que pour pouvoir nettoyer des sols, il va falloir au moins les mouiller. Ensuite, on a une pompe, une petite pompe de 5 volts qui est équipée sur le robot, des dynamos qui vont servir de moteur pour les 4 roues qui sont là, et toutes les 4 roues sont motrices. Ensuite, on a un module de caméra. On a une petite caméra fixée dessus qui va produire un signal Wi-Fi auquel on va se connecter sur notre téléphone pour pouvoir relier l'application de télécommande, on va dire, et le robot. Et pour le fonctionnement de l'application, on a utilisé un langage C++ pour faire la conception de l'application. Quand tu prends l'application, tu n'as pas besoin de fournir trop d'efforts pour chercher les choses et les trucs. C'est comme une manette. Quand tu prends l'application déjà, tu sais ce que tu dois faire. Il y a des boutons, il y a certains boutons, ça te permet de faire avancer le robot et d'autres qui te permettent de faire reculer le robot. Et il y a un joystick qui permet de faire tourner le robot. Projet scolaire, voire prototype pour le moment, Malibot demeure un appareil avec des forces et plus de faiblesses. Néanmoins, le fait que ce soit une version d'essai ne l'empêche pas d'effectuer un travail de maison énorme, le genre à vous épargner des courbes de dos. Pour le moment, avec le prototype qu'on a eu à réaliser, Malibot, il peut nettoyer des espaces minimes, tels qu'une chambre, des bureaux, ainsi de suite. Mais pour le moment, il ne peut pas nettoyer des espaces vraiment extérieurs, comme des rods dans la cour, ainsi de suite, des différentes entreprises. Pour le moment, c'est notre premier prototype. Mais avec l'amélioration des finances, ainsi de suite, on peut faire mieux. Ce robot, il a l'impact vraiment ici au Mali, surtout pour nous les femmes et les entreprises aussi. Déjà dans les entreprises, on a beaucoup d'employés qui nettoient les différents services, ainsi de suite. Avec ce robot, ça va vraiment diminuer le coût des salariés qui nettoient les entreprises. Et aussi à la maison, ça peut nous aider à faire les tâches ménagères rapidement avant d'aller au boulot. La technologie occupe de nos jours une place prépondérante dans nos quotidiens. Initier des étudiants, voire des élèves à ce domaine ne sera que bénéfique pour les établissements scolaires concernés et pour notre pays. Une idée à laquelle adhère M. Mfali Kamara, directeur académique de l'Institut africain de management. L'implication de son établissement à pousser les jeunes vers l'éthique demeure pour lui une fierté et exhorte plus à cette pratique. Vous savez, la technologie aujourd'hui est au cœur du monde des affaires. Elle façonne les entreprises d'aujourd'hui et aussi les entreprises à venir. Donc, mettre ce programme de formation au cœur de nos activités, c'est de nous assurer de notre engagement sur la formation de qualité à offrir à nos étudiants, en même temps aussi de nous assurer qu'ils sont prêts pour le monde professionnel d'aujourd'hui et aussi pour le monde professionnel de demain. En soi, la technologie au Mali ne fait qu'évoluer et cela est porté par les jeunes. Des logiciels, des applications et aujourd'hui des robots nettoyeurs, une prouesse qui est d'autant plus remarquable. Au train où on voit les choses, incorporer l'éthique au sein de l'éducation malienne n'est plus un souhait, mais une action pouvant mener à l'épanouissement des jeunes et du Mali.
Pour rappel, avec ce projet, Malibot a remporté le prix du concours de transformation numérique. L'iOS 18 arrive très bientôt sur l'iPhone. Cette mise à jour s'annonce comme la plus grande de l'histoire de l'iPhone. Elle devrait être consacrée en grande partie à l'arrivée de l'intelligence artificielle sur les appareils de la marque et selon plusieurs magazines tech, Apple devrait annoncer un partenariat inédit avec OpenAI. Ainsi, ChatGPT pourrait être intégré plus profondément dans l'écosystème d'Apple. L'iOS 18 devrait marquer l'apparition de plusieurs fonctionnalités pouvant pour la plupart s'exécuter nativement sur les iPhones. Il s'agit notamment de la retouche de photos, la transcription de mémos vocaux, la suggestion de réponses aux courriels et aux messages, des emojis générés automatiquement en fonction du contenu des messages de l'utilisateur en plus du catalogue existant, une amélioration de la recherche web dans Safari est pressentie, des recherches plus rapides et plus fiables dans Spotlight, une version plus avancée de Siri conçue pour l'Apple Watch, optimisée pour les tâches en déplacement, un récapitulatif intelligent des notifications manquées et des messages individuels, des pages web, des articles d'actualité, des documents, des notes, bref, autant de nouvelles fonctionnalités devraient être possibles avec l'iOS 18. Apple prévoit de lancer toute une partie de ces fonctionnalités IA en version preview dans les différentes bêtas qui sortiront au cours de l'été. Il est même possible que certains soient toujours dans une forme préliminaire en septembre, mois durant lequel doivent être lancés les iPhone 16 et donc l'iOS 18. Dans l'astuce d'aujourd'hui, on vous montre la nouvelle fonctionnalité de l'application Message qui vous permettra de filtrer les spams et répondre plus vite, le tout en évitant d'encombrer votre boîte SMS. Suivons l'astuce avec Babi. Si jamais vous avez des contacts qui vous écrivent et dont vous ne connaissez pas le numéro, généralement c'est du spam ou c'est les numéros de type opérateur téléphonique qui vous envoient des SMS promo, des offres ou des choses comme ça qui ne servent pas à grand chose. Eh bien, vous allez pouvoir changer un peu l'affichage de l'application Message de l'iPhone pour filtrer ces expéditeurs. Pour cela, vous venez dans l'application Réglages, vous descendez jusqu'à retrouver Message. Ici, allez quasiment tout en bas et là, vous aurez un bouton Filtrer les expéditeurs inconnus. Activez la fonctionnalité et regardez vous-même la différence. Ici, on n'a plus le bouton Modifier, on a maintenant un bouton Filtre. D'ailleurs, si vous voulez accéder au bouton Modifier, il se trouve maintenant juste ici. Et dans Filtre, quand vous revenez en arrière, vous avez maintenant tous les messages, mais aussi les expéditeurs connus et inconnus, ainsi que les messages non lus. C'est tout pour l'astuce d'aujourd'hui. À la semaine prochaine pour de nouveaux tutos. Le site internet en question est vondi.com. Il va vous aider dans absolument tout. Création d'images, aide à la création de vidéos, génération de recettes, aide pour les développeurs, guide de voyage, conseils, bref, c'est complètement fou. Par exemple, si vous voulez générer des images, vous allez sur le site vondi.com, puis dans App, vous retrouverez Imagen. Là, vous avez la possibilité de générer l'image que vous voulez dans le style de votre choix. Il y a encore plein de fonctionnalités à voir sur ce site. Si vous l'essayez, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire et n'oubliez pas de prendre soin de vous tout en vous présentant nos meilleurs vœux de 2024. À la prochaine pour d'autres tutos. La première étape pour acquérir votre super pouvoir d'expérience dessin est de vous rendre dans le store et de télécharger l'application AR Drawing. Une fois fait, ouvrez l'application. À l'intérieur, vous aurez plusieurs informations avec un onglet photo et texte. Vous pouvez importer alors des images que vous souhaitez dessiner ou encore générer une image que vous avez imaginée avec une intelligence artificielle. L'application est surtout là pour vous appuyer en matière de dessin. Vous allez alors mettre le croquis que vous souhaitez reproduire en opacité réduite et personnalisable afin de dessiner comme un pro. Un système de calque sans calqueur pour un terme plus facile. En soi, la prise en main et l'utilisation sont faciles, de quoi vous donner un bon coup d'élan dans vos conceptions. Petit bonus de fin, l'application a aussi un coin pour vous donner des cours de dessin, que ce soit en ombrage, en esquisse et tout autre concept touchant l'univers du dessin. Il vous suffira de choisir le niveau qui vous est propre. PS, l'application possède une partie payante, car une telle invention se doit quand même d'être rentabilisée. Il faut bien que les développeurs vivent de leur métier et idées, mais la partie gratuite est amplement assez vaste pour vous aider dans votre montée en puissance en dessin.
tout en espérant voir vos œuvres et vos progrès dans les prochains concours de festival Otaku Geek et peut-être même les voir gagner, on ne sait jamais. C'est ici que nous vous laissons. Bon courage, bonne progression et à bientôt pour d'autres tutos. Pour créer une alerte recharge, nous allons faire un raccourci. Vous allez dans Automatisation, puis sur Plus. Seconde étape, vous allez sur le niveau de la batterie et là, vous mettez à 20% pour être alerté. Ensuite, vous faites Suivant et ajoutez une action. Ici, dans la barre de recherche, vous allez mettre Vibrer. Comme ça, votre smartphone vibrera pour vous alerter. On va rajouter une seconde action. Vous allez dans Recherche et vous tapez Notification. Vous cliquez sur Afficher la notification. Une touche de différence est d'y ajouter une phrase. Mettez par exemple « Recharge-moi » et ensuite vous faites « Terminer ». Vous faites « Suivant » et vous décochez « Demander avant d'exécuter ». Puis vous cliquez sur « Ne pas demander » et vous faites « OK » et le tour est joué. Du coup, votre alerte est bien créée. Voici pour l'astuce d'aujourd'hui. Elle vous aidera à avoir une durée de vie d'iPhone encore plus longue, de vous épargner de changer la batterie ou encore carrément l'iPhone. Merci d'avoir suivi et à la prochaine pour de nouveaux tutos. Pour disposer du raccourci iPhone qui va protéger votre téléphone en cas de rétention d'eau, nous allons télécharger le shortcut Water Eject. Donc vous irez sur Safari et recherchez les mots-clés dans la barre de recherche. Allez sur le premier site et puis faites Get Shortcut et d'ici on fait ouvrir l'application raccourci. Et là, on a tout simplement à cliquer sur Ajouter ce raccourci. Comme vous pouvez le voir, il sera dans votre liste de tous les raccourcis. Si vous cliquez sur les 3 petits points, vous aurez 2 options, soit Start, soit Setting pour les paramètres. Si vous choisissez Start, plusieurs intensités s'offriront à vous, 1, 2 ou 3. Comme vous pouvez l'entendre, avec l'intensité 1, c'est plutôt calme. Mais l'intensité 3, attention, c'est quand même plutôt vénère si au moment T, vous avez des écouteurs ou un casque. Dans ce cas de figure, vous devriez normalement entendre un petit peu les basses que font votre téléphone. Ça tremble plutôt pas mal. Et si vous n'avez pas d'écouteurs, normalement, nous ne pensons pas que vous puissiez entendre ça énormément. Le raccourci, il a été fait pour que si vous avez de l'eau dans vos ports USB-C, Lightning ou bien les haut-parleurs, qu'avec les vibrations, cela fasse tomber les gouttes qui sont coincées à l'intérieur. Voici pour le trick d'aujourd'hui. Nous espérons que ça aidera ceux qui aiment les selfies immersives en piscine. Merci d'avoir suivi et à bientôt pour d'autres tutos. C'est la fin de la découverte technologique de ce soir. Rendez-vous jeudi prochain, même heure, pour ne rien rater de l'actualité autour du numérique. On se dit à très bientôt.